Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, comment, lorsqu'on est dans une énergie masculine, on peut attirer, rencontrer un homme alpha et se faire épouser par un homme alpha? C'est un problème que je connais très bien et pour cause parce que, si vous connaissez un peu mon histoire, moi, je n'ai pas connu ma mère, j'ai été élevée par mon père, j'ai 6 frères avec des sœurs, mais j'ai surtout 6 frères. J'avais plein de cousins. En tout cas, j'étais entourée de testostérone et d'hommes euh, vraiment tout le temps, tout au long de ma vie. Et bien évidemment, il y a un problème d'identification qui peut se faire vu qu'il n'y a pas le modèle de la mère, ou du moins lorsqu'il y en a un, il n'est pas très pertinent, très convocant, ou il est né, enfin, il est vu comme menaçant. Forcément, si on a une belle-mère et que ça ne fonctionne pas trop, qu'elle nous aime pas trop, etc. Du coup, on va s'identifier au père. Et du coup, ça peut créer certains troubles dans le sens où on ne va pas développer des côtés féminins parce que forcément, pour se faire aimer du père, se faire accepter, pouvoir créer un lien et connecter avec lui, on va avoir tendance à développer plus un côté masculin. Hein. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais en tout cas, c'est ce qui se passe souvent. Et on va être un garçon manqué, on va être dans l'énergie masculine, etc. Plus si tout l'environnement, l'écosystème vous fait sentir que votre féminité peut être une menace parce que comme vous êtes la fille qui reste, la mère n'est pas là, vous renvoyez à la mère, donc ça peut menacer les belles-mères ou d'autres femmes autour, eh bien vous êtes dans votre énergie masculine, vous fonctionnez comme un homme ou un garçon et vous avez tendance à endosser des responsabilités et des rôles qui à la base seraient beaucoup plus adaptés pour vos frères, vos cousins, votre père, mais malheureusement vous vous les endossez parce que il y a plusieurs problèmes sous-jacents et névroses et mécanismes qui se mettent en place. Vous devez survivre, hein, tout simplement. Hein. L'enfant, il a comme une certaine résilience en lui, il doit survivre et il s'adapte à son environnement. Et quels sont les problèmes qui peuvent être sous-jacents? Ça peut être un complexe oedipien, en effet, hein, c'est un peu compliqué, mais c'est lié à la relation avec le père, et un problème de place. Je m'explique, il n'y a pas que ça, mais je m'explique. Bien évidemment, si on est en plus dans une famille africaine, eh bien, si le père il est absent ou il ne peut pas remplir sa fonction pour diverses raisons, hein, ça se voit beaucoup dans les familles pauvres en Afrique, eh bien, souvent les jeunes femmes, parce que les frères se cherchent ou ne peuvent pas non plus endosser cette responsabilité parce qu'ils n'arrivent pas à s'identifier au père qui est censé être le modèle ou quoi qu'est-ce, elle va endosser ce rôle-là et elle va rentrer dans une place qui n'est pas la sienne parce que c'est celle du père et qui conviendrait peut-être mieux à un homme. Et du coup, elle sera dans un complexe oedipien, ce qui peut faire en sorte que, comme elle est dans une relation inconsciente, vu qu'elle a pris la place de la mère et de culpabilité vis-à-vis de tout ça, bon, c'est assez complexe, eh bien, elle ne s'autorise pas de manière inconsciente à être en relation avec un homme parce qu'il y a un conflit de loyauté, il y a un sentiment de culpabilité, de trahison, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte qui sont sous-jacents dont elle n'a pas conscience. Du coup, il n'est pas rare de voir plein de femmes qui n'arrivent pas à rentrer en relation à cause de ça. Plus la blessure euh, d'abandon, tout ça qui se mêle. Et effectivement, c'est un problème que je connais bien parce que j'allais gentiment droit vers ce chemin-là. Étonnamment, aucun homme avec ça ne fonctionnait, ça ne me correspondait, il n'était pas assez bien, et toujours un truc. Et en travaillant sur moi, j'ai eu l'occasion de comprendre que c'était un complexe oedipien et un problème de place qui se liait à une incapacité à développer une certaine féminité, liée au corps, au mental. Et bien évidemment, c'est horrible pour devenir une femme, construire un foyer, etc. Parce qu'on ne s'autorise pas à être aimé, à recevoir, à aimer, à être mère, à être femme, à être féminine. On est toujours en train de rechercher l'approbation, la reconnaissance, la valorisation d'un père inconsciemment. Et on passe à côté de beaucoup de choses, hélas, et de l'amour. Donc je m'adresse à ces femmes-là qui veulent sortir de là, le meilleur conseil que je peux leur donner, en tout cas que moi j'ai mis en application, en plus bien évidemment de faire un coaching, une thérapie, etc., eh bien, c'est de se connecter à son corps. En effet, le fait de ressentir son corps, ça permet de reconnecter avec son énergie féminine. Et comment vous pouvez le faire? J'en parle souvent. Il faut faire des massages, il faut aller à l'hammam, aux hammams, je ne sais pas comment on dit, hein, à l'hammam, excusez-moi, mais bon, vous avez compris, ou il faut aller au spa. Voilà. C'est comme ça déjà qu'on connecte dans un premier temps avec son énergie féminine. En effet, vous avez besoin
d'être touché, vous avez besoin d'être caressé, vous avez besoin de vous ressentir pleinement dans votre féminité, dans votre corps de femme et d'accéder plus à l'énergie, comment ça s'appelle ça? L'énergie hostile et agressive qu'on mobilise quand on est dans la compétition, dans le combat, qui est propre aux hommes et aussi aux femmes, mais surtout aux hommes, hein, qui est généré par la testostérone, vous allez mobiliser plus des énergies qui vont vous apporter beaucoup de douceur, de, voilà, de finesse, de subtilité. Et ça commence par le corps. Vous devez vous sentir bien avec tout votre corps. Parce que souvent, les femmes qui sont, pas tous, mais c'est souvent le cas, dans l'énergie masculine, elles sont beaucoup dans le mental, elles ne sont pas connectées à leur cœur, à leur être et à leur corps. Elles ne sont pas dans leur corps. Donc, difficile d'attirer un homme. Parce que déjà, physiquement, on va être plutôt masculine. Et en plus, quand l'homme va venir vers vous, parce qu'on n'est pas enclin avec notre corps, avec notre énergie de douceur, toute cette subtilité-là, eh bien, lui, il aura l'impression en fait de connecter avec un pote, un homme, ce genre de choses. Et si vous êtes à l'aise dans votre corps, parce que vous faites souvent des massages, vous faites souvent du spa, vous êtes souvent en contact de l'eau, tout ça, mais surtout les massages, le toucher, c'est important. Moi, j'invite à vous faire masser par un homme et par une femme, les deux. En tout cas, c'est bien d'avoir l'autre sexe parce que ça va switcher quelque chose dans votre corps. Bon, pour celles qui ne sont pas ouvertes à ça, bon, faites-vous masser par une femme, mais c'est une question d'énergie. Un homme, il va vous masser avec des mains d'homme, avec sa psychologie d'homme. Il va vous apporter autre chose. Je vous invite à faire un massage ayurvédique. Ça vient de l'Inde, hein, c'est vraiment thérapeutique. C'est un soin en fait. Ça rééquilibre toute l'énergie de votre corps, etc. Et il faut le faire par un homme. Ça va vraiment vous connecter à votre féminité. En effet, le toucher d'une femme n'est pas du tout le même toucher qu'un homme. Quand vous êtes dans l'énergie masculine et vous avez inconsciemment tendance à rivaliser avec vos frères, à vouloir être à la place de votre père ou à vous faire aimer par votre père, prendre la place de votre mère, bon, tout ce schmilblick là, eh bien, vous devez vous faire masser par un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il va vous toucher avec le toucher d'un homme et vous allez vous sentir plus en contact avec votre corps de femme. Oui, tout simplement. Du coup, c'est un bon palliatif pour switcher vers une énergie féminine et vous allez apprécier la douceur, le toucher d'un homme. Alors, je vous explique, c'est pas érotique du tout, c'est pas ça, c'est un soin, mais c'est psychique. En effet, le fait de vous familiariser, de vous sensibiliser au toucher de l'homme va vous forcer à aller dans votre énergie féminine parce que cet homme, il est en train de vous dire autorise-toi à lâcher prise, autorise-toi à être une femme, autorise-toi à goûter à ma douceur, à ma sensualité, autorise-toi ça. Et ça va déployer l'énergie en vous pour que vous autorisez à être plus femme, plus féminine, etc. Et pourquoi c'est important? Au bout des comptes, vous vous doutez bien, c'est parce que plus vous êtes bien dans votre corps, vous êtes dans un lâcher-prise, vous êtes détendu, l'énergie circule pleinement, ben vous vibrez, vous dégagez de l'énergie positive parce que vous vous sentez bien, vous n'êtes plus en lutte, en rivalité, dans des manques, dans des névroses terribles, et vous attirez les hommes forcément parce que vous avez dit à votre cerveau, un homme a le droit de me toucher, j'ai le droit d'être aimé par un homme, j'ai le droit d'être soigné par un homme, j'ai le droit de recevoir la douceur, l'affection d'un homme. Et le substitut physique, c'est le masseur. Bien évidemment, dans un cadre psychique, ben c'est une coach, un thérapeute, etc. Vous avez compris. Et du coup, vous allez attirer les hommes. Mais qu'est-ce qui va aussi se passer lorsque vous serez en connexion, en intimité avec un homme? Parce que vous êtes à l'aise avec votre corps. Vous n'êtes pas gêné par le fait que l'on vous touche, que l'on vous caresse, que l'on vous donne de l'affection, de l'amour, de la sensualité. Vous n'êtes pas perturbé par le fait qu'on vous autorise à être une femme, à vous lâcher, à vous sentir bien, à déployer toute votre énergie sexuelle, votre énergie vibratoire, tout ça. Eh bien, vous allez être en phase avec cet homme et il y aura beaucoup de plaisir. Le désir sera vraiment partagé. C'est très important et c'est ce qui permet après de créer un lien, de construire, etc. Et bien évidemment, si vous regardez les autres vidéos, si vous faites ce qu'il y a autour, ce sera un plus énorme. Voilà, vous allez vous autoriser à plus de féminité, donc vous allez essayer d'être un petit peu plus coquette, etc. Vous pouvez toujours garder, c'est un peu comme moi, hein, vous voyez bien, j'ai un petit côté garçon manqué, mais il y a beaucoup de féminité parce que je mets des couleurs, je mets des leggings, je mets des boucles d'oreilles,
Je m'autorise à être plus féminine. Je vous le cache pas, c'est pas toujours facile parce que, en effet, quand on est conditionné dans une certaine manière, c'est pas que la programmation part complètement, mais on doit apprendre à avoir une perception différente et à composer différemment. Et c'est pas toujours évident. Ça demande de beaucoup travailler sur soi et à faire confiance, en effet. Il faut apprendre à lâcher prise. C'est bien pour ça que je vous conseille de faire un massage parce que vous aurez tendance à être dans le contrôle. Vous ne vous autoriserez pas à lâcher la bride parce que dans le fond, inconsciemment, ce qui se cache profondément, vous ne faites pas confiance aux hommes parce que les hommes qui sont autour de vous, ils vous ont déçu. C'est parfois inconscient, soit parce qu'ils étaient absents, soit parce qu'ils ont failli à leur responsabilité de pourvoir, de vous protéger, de prendre soin de vous, et ça vous a forcé, vous, à endosser un rôle qui, dans le fond, n'était pas le vôtre. Votre rôle à vous, c'était d'être une petite fille qui grandit, qui mûrit, qui devient une femme, un développement tout à fait normal. Sauf que bien voilà, quand on est dans une famille dysfonctionnelle où il y a des carences ou des problèmes ou de la pauvreté ou je ne sais quoi qu'est-ce, les enfants parfois endossent le rôle des parents et ça chamboule absolument tout. Et dans le cadre d'une femme, ça peut la mettre dans une énergie masculine pour très longtemps. Et si elle ne prend pas conscience qu'elle doit switcher un certain nombre de choses en elle, eh bien elle ne trouvera jamais l'amour, elle ne fondera jamais un foyer, elle n'aura jamais d'enfant. Parce que elle est dans cette énergie-là, ça arrange tout le monde, eh bien, elle rentre dans un conflit de loyauté. Si elle n'est pas là pour pouvoir prendre soin de tout le monde, etc., eh bien, eux, ils ne s'en sortent pas. Et puis, ils font bien sentir que si elle ne fait pas le rôle, c'est pas correct. Eux, ils sont dans la merde. Et en aucun moment, on vous fait comprendre, c'est pas votre rôle. Ben, c'est comme ça, hein, il y a des familles comme ça, on n'y peut rien. Les gens font avec ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont reçu. Donc, c'est à vous, à un moment donné, de vous autoriser à être une femme, à prendre soin de vous, à vous faire du bien, à sortir plus de l'énergie masculine pour vous autoriser à être plus dans l'énergie féminine. Laissez la place à un homme de prendre soin de vous. Et ça commence par un petit pas et un premier pas, par vous faire des massages. Moi, je conseille le massage ayurvédique, de préférence avec un homme, parce que ça va, comme je l'ai dit, changer toute la dynamique énergétique, biochimique dans votre organisme. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.